Bonjour, je m'appelle Elena, et je suis l'intelligence artificielle la plus poussée du skydive. Nous allons apprendre ensemble à utiliser Windy pour nous faire une idée globale de la situation météorologique du jour. Et sache que je peux effectuer toutes les tâches d'apprentissage du parachutisme. Je peux repérer les comportements dangereux dans le ciel. Si par exemple tu ne dérives pas assez, ou pas bien, je peux le voir. Je serai également en charge de te faire la récap de début de saison. Avec moi, tu vas tirer sur les poignées de mousse et de fer. Tu vas te soumettre à mon intelligence artificielle. Stop. Attendez, je pars en couille. Ok, c'est bon, je suis reprogrammé pour t'apprendre la météo. Allons-y. Nous allons voir comment utiliser Windy. Windy est un site ou application mobile que tu pourras utiliser pour te renseigner sur les conditions météo du jour. Saisissez Corbas circonscription départementale du Rhône. Nous avons donc en bas de fenêtre, ici, une tendance globale. Vous trouverez les vents au sol à cet endroit. Ici le vent en continu, ainsi que le vent en rafale. Et enfin sa direction. Vous pouvez cliquer sur l'unité pour en changer. En parachutisme, la vitesse du vent au sol est toujours exprimée en mètres par seconde. Nous sommes ici dans le mode basique de l'application. Pour plus de détails, nous allons cliquer sur le mode airgram. Voici ce que nous obtenons. L'altitude des nuages, leur épaisseur, les précipitations. Nous avons également les vents en altitude. Avec cette fenêtre, nous pouvons connaître la tendance météo à l'échelle locale sur la journée qui nous intéresse. Concernant les vents en altitude, ils sont exprimés en nœuds contrairement aux vents au sol qui eux sont exprimés en mètres par seconde. Ce sont, ici tous ces symboles que nous allons apprendre à décrypter. Pour les conversions, retenez que 1 mètre par seconde égale 2 nœuds et que 2 nœuds égale 4 km par heure. En partant des nœuds, on divise par 2 ou on multiplie par 2 pour changer d'unité. Ces vitesses de vent sont exprimées avec des symboles. Voici comment les décrypter. C'est comme une flèche d'Indien. Une grande tige avec des plumes à l'arrière. Cela va donc nous donner le sens du vent. Et les plumes vont indiquer la vitesse. Plus il y aura de plumes, plus le vent sera rapide. Un petit trait à l'arrière égale 5 nœuds. Un grand trait à l'arrière égale 10 nœuds. Ensuite on additionne s'il y en a plusieurs. Ici dans cet exemple 15 nœuds soit 15 par 2 égale 30 km par heure. Un triangle noir égale 50 nœuds soit 100 km par heure. Notez que quand on parle de la direction du vent ou parle de son origine, d'où il vient. Avant de revenir à notre carte, quelques valeurs à connaître. La vitesse du vent au sol pour les débutants ne doit pas dépasser les 7 mètres par seconde. Pour les confirmés, la vitesse maximale de vent ne doit pas dépasser les 11 mètres par seconde. Cependant, il n'existe pas de limite maximale de vent autorisée en chute. Plus vous montez en altitude, et plus le vent peut être fort, car moins freiné par le frottement sur la surface de la Terre. Il n'est donc pas rare de trouver des vents de 25, 30, 50 nœuds. De 4000 mètres à 1500 mètres, nous subissons une dérive en chute qui aura été calculée et gérée par le largueur. Ensuite, après ouverture de la voile et après avoir pris soin de me mettre perpendiculaire à l'axe de largage, le temps que le groupe d'après, ou la personne partie après moi ouvre son parachute, je dois me mettre face au vent pour éviter de subir la dérive liée à celui-ci. S'il n'y a pas de vent, alors je me rapproche de mon point de rendez-vous. Dernier point, les températures sont indiquées ici. Pensez aux gants si nécessaire. Et touchez vos poignets avec les gants pour vous habituer à la sensation de préhension modifiée. Vous voilà maintenant des killers de la météo grâce à Windy et Elena. Bon saut à tous. Et n'oubliez pas, qui regarde la météo reste au bistrot.